Vivacité est à Montpellier cet après-midi, ville de sport, ville d'art et de culture aussi. Nous sommes maintenant dans le bâtiment des artisans d'art. Catherine Tonero, vous voulez nous présenter un métier typique de la ville. Oui, celui de luthier. Il y a une dizaine, une quinzaine même de luthiers dans Montpellier, ce qui en fait une ville tout à fait spécialiste de cet art particulier. Et nous accueillons Baptiste. Baptiste, on vous surprend, et nos auditeurs vous entendent, en plein ébauchage. Oui, voilà, c'est ça. Je suis en train de fabriquer deux violons et je suis en train de faire l'ébauchage. Donc, je sculpte la voûte avec une gouge. Oui. C'est un travail de dégrossissage. Impressionnant de voir travailler. Ce bois, c'est quelle espèce? Alors, j'utilise deux essences de bois principalement, de l'érable qui vient de Bosnie et de l'épicéa qui vient du Val de Fienne en Italie. Ah, Catherine, ça vous fait. Catherine de Sienne, hein, ça vous Oui, fait voilà, plaisir. ça me parle. Et vous avez été formé notamment par le grand maître de la région qui s'appelle Frédéric Chaudière. Voilà, donc j'ai été en partie formé par lui à la sortie de l'école de lutherie de Mirecourt. Et je travaille toujours avec lui une partie de la semaine. Donc je suis son assistant. Le métier de luthier offre le loisir de prendre le temps de faire les choses. Fabriquer un instrument prend du temps. Les musiciens sont prêts à attendre, nous attendre. Et donc pour bien faire les choses, on prend le temps et c'est un vrai confort de vie. Cody, lui, prend le temps de vous prendre en photo, il fait des vidéos. Vous êtes comme un gamin, là, Mais oui, mais admiratif. Hein. c'est vraiment c'est incroyable parce que on sent qu'il y a à la fois une force et une précision. Il y a un petit peu, je suis sûr que si moi j'essayais de faire ça ferait un nichoir. Mais rien à voir avec un violon. Là. Par contre, je me dis, travailler le bois et s'appeler chaudière, ça c'est quand même pas mal. Pas mal du tout. Est-ce que vous seriez d'accord de nous montrer le produit fini? Donc, il y a le morceau de bois, on voit les différentes étapes. Le violon en sort. Est-ce que vous êtes également musicien, violoniste peut-être Alors, violoniste, je l'ai été dans mes plus jeunes années. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Non, Baptiste. c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, mais ça demande beaucoup plus de travail pour reprendre que le vélo. Donc oui, j'ai commencé à apprendre le violon quand j'avais 6-7 ans et j'en ai joué jusqu'à mes 23 ans, 24 ans. Et maintenant, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Je prends beaucoup plus de temps à les fabriquer Qu'à et en beaucoup de jouer. plaisir à les écouter quand on jouait. Mais vous nous faites un petit extrait, peut-être juste pour nous. Je vais vous jouer quelques petites notes qui me servent à écouter l'instrument quand je l'ai terminé pour pouvoir juger de sa sonorité et des réglages qui restent à faire. Baptiste, en direct de son atelier, les artisans d'art à Montpellier. Voilà. Eh bien écoutez, on applaudit. On n'est pas très nombreux dans l'atelier, mais on applaudit de tout cœur. Félicitations Baptiste, un très très grand merci. Bonne continuation et bon week-end. Merci beaucoup À à la vous aussi. plage, après l'atelier sans doute. Absolument. Nous on se retrouvera pour terminer cette émission au panier d'Aimé, juste après Justin Timberlake.